Alors, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, prévenez-moi en commentaire et je vous enverrai un carambar. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Nous sommes au Moulin de Beaupré. Toutes les chroniques de ces épisodes sont tournées ici, au Moulin de Beaupré, en Bourgogne. C'est ce lieu magnifique dans lequel j'accueille aussi bien les stages de méditation, les retraites. On accueille des chamans aussi de différentes traditions qui viennent organiser des rituels. Il y a tout un cursus. Si vous voulez le découvrir, vous tapez arnaudriou.com, vous aurez tout le détail du programme. Et puis ça vous permettra de voir par ailleurs tout ce que je propose, puisque les Chroniques du Moulin, c'est une fenêtre, une opportunité d'évoquer, d'échanger avec vous sur des thèmes du quotidien, et que ce soit sur la relation amoureuse, que ce soit sur notre vie spirituelle, ou comme aujourd'hui sur notre relation avec nos enfants et sur les notions de punition et de récompense. C'était là aussi un thème que j'avais envie de partager avec vous, simplement, comme je le fais dans ces chroniques, laisser un peu résonner la façon dont on peut appréhender, souvent par réflexe, souvent par habitude, pas toujours avec une vraie réflexion, mais nos relations avec nos enfants, et que la tendance va tellement vite de se dire bon, l'enfant ne va pas faire ses devoirs, allez, tu finis tes devoirs, sinon il n'y aura pas de télé ce soir. Ou alors tu finis tes devoirs et puis je t'offrirai un bonbon. Et c'est pas qu'on veuille mal faire, c'est juste que c'est une vision de facilité. Et ce thème de la punition et de la récompense, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça marche depuis la nuit des temps, courir après une récompense et avoir peur de la punition. Et quand on nourrit ça, d'ailleurs c'est intéressant, la récompense en elle-même, je prends l'exemple du bonbon, tu fais ça et puis tu auras un bonbon, on va donner en récompense quelque chose qu'on n'autorise pas le reste du temps. Donc tu vas manger, tu vas faire ça et puis je te donnerai un bonbon. Pourquoi on ne donne pas de bonbons tout le temps? On ne donne pas de bonbons tout le temps parce que c'est pas a priori très bon pour la santé, parce qu'il y a du sucre, parce que ça crée des addictions, parce qu'il y a beaucoup de colorants de synthèse, parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques, parce que voilà, dans beaucoup de bonbons, c'est fait avec de la gélatine de cochon, etc. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui est bon pour la santé. Même si le titre dit bonbon, c'est pas très bon pour la santé, tout le monde le sait. Et donc, comme c'est pas très bon pour la santé, on prive. Donc c'est paradoxal de voir que la récompense qu'on va mettre en avant, c'est quelque chose qui fait pas du bien. Comme je pourrais dire la même chose sur si tu es sage, tu pourras regarder ton jeu télévisé, mais où tu pourras passer du temps sur les écrans. Si j'interdis de passer du temps sur les écrans, c'est que c'est pas très bon pour la santé, peut-être pour la vue, pour la nervosité, etc. Donc à ce moment-là, est-ce que je peux mettre en avant une récompense comme étant quelque chose que je n'encourage pas par ailleurs? Donc on est déjà sur un paradoxe, là où l'éducation, et là je me suis inspiré quand j'ai écrit ce livre vers une parentalité bienveillante, qui est un livre qui est sorti aux éditions Le Duc, et je me suis beaucoup interrogé sur la relation parent-enfant, qui est une relation magnifique, mais qui n'est pas toujours une relation facile, qui nous amène, nous aussi, à se dire comment moi, mes parents m'ont éduqué. Est-ce que moi, j'ai eu des récompenses? Est-ce que j'ai eu des punitions? Et donc, on va soit reproduire à l'inverse. Si j'ai été puni et que j'ai pris ça comme quelque chose de naturel, je risque à punir aussi à mon tour, que je l'ai bien ou mal vécu. Et si au contraire, je ne l'ai pas vécu ça comme quelque chose de naturel, je ne vais absolument pas vouloir punir mes enfants ou absolument pas les récompenser. Donc dans ce processus-là, ce qui est intéressant pour la punition comme pour la récompense, c'est qu'on éloigne l'enfant de l'action pour laquelle il est concentré. Typiquement, il est en train de mettre la table, et puis je vais dire « aide-moi à mettre la table, sinon tu seras puni », ou « aide-moi à mettre la table et tu auras une récompense ». Donc ça veut dire que l'enfant ne va plus être motivé par le fait de mettre la table, ce qui peut être en soi quelque chose de motivant, mais
il va être motivé par le fait d'avoir un bonbon. Hein, ou de ne pas être puni. Et donc, il s'écarte quelque part. Toute la spiritualité nous invite à développer la pleine conscience, à développer la conscience de l'ici et maintenant, à être pleinement dans la présence de l'instant. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais c'est en lien sur la notion de tâche. Hein, j'ai une corvée. Moi, je n'ai plus aucune corvée dans ma vie. Depuis 20 ans, je n'ai plus aucune corvée. Et si je dis ça, ça m'arrive régulièrement de passer l'aspirateur, de faire des lessives ou la vaisselle, mais ce n'est jamais vécu comme une corvée. C'est, dans le bouddhisme tibétain, on parle de la loi de causalité, chaque cause produit un effet, chaque effet vient d'une cause. Si je veux manger dans des assiettes propres, eh ben, je vais faire la vaisselle pour manger dans des assiettes propres. Si je ne veux pas manger dans des assiettes propres, à ce moment-là, je vais manger dans des assiettes sales, et tant pis, je ne ferai pas la vaisselle. Mais c'est mon libre arbitre. Et c'est ce que nous apprend la loi du karma, la loi de causalité, qui est une loi qui nous invite à développer notre responsabilité. Et notre responsabilité, c'est par exemple, si je veux, moi, manger dans des assiettes propres, ben je vais prendre la responsabilité de mettre la table et de faire la vaisselle. Si je veux, par exemple, je ne sais pas, si je pense à ça, dernièrement, il y avait une grève des contrôleurs de train. Et puis une personne qui était avec moi se dit bah, « grève des contrôleurs de train, je ne prends pas de billet ». Et je dis « mais pourquoi tu prends un billet? Est-ce que tu prends un billet pour ne pas être contrôlé par le contrôleur, ou est-ce que tu prends un billet parce que tu as envie naturellement que le train fonctionne, hein, on arrête les radars et d'un seul coup, pouf, tout le monde. Donc qu'est-ce qui nous anime? Dans la notion de, je prends l'exemple des radars, parce que c'est la même chose, c'est la punition, la récompense. C'est quelque chose qui, d'une part, alors, ne fonctionne pas dans le long terme, et les études qui ont pu être faites, notamment beaucoup en Hollande, en Suède et en Norvège, qui sont très attentifs à des nouvelles, non, pour eux c'est pas nouveau, mais formes de pédagogie alternative qui encouragent la responsabilité et qui s'écartent de la notion punition-récompense, mais plutôt de la notion de responsabilité, c'est-à-dire si tu veux manger avec nous, ben, tu vas mettre la table avec nous, mais c'est pas une punition. C'est pas, vous comprenez la différence? Parce que quand on oblige l'enfant à une punition, il se sent lui-même dévalorisé, il se sent puni, il se sent. Et je dis ça, mais c'est la même chose pour voilà, quand la sanction est vécue comme une humiliation. On va à l'école, par exemple, je prends la punition de tu restes dans ton coin, tu es en colère, attention, hein, tu es en colère, tu vas monter dans ta chambre. Et pourquoi le fait d'aller dans sa chambre serait vécu comme une punition, et donc comme une humiliation? Et beaucoup d'enfants, par exemple, on va leur présenter ça. Tu arrêtes ton caprice, sinon tu es puni dans ta chambre. Là où on pourrait dire, avec le même lien de causalité, écoute, je sens que là, on n'est pas dans un état où on peut converser tous les deux, parce qu'il y a trop de tension. Moi, je t'encourage à ce que tu ailles dans ta chambre, tu vas te poser, tu vas respirer, tu vas jouer, et puis tu redescends, on maintiendra cette conversation quand ça sera plus juste. Et il y a à ce moment-là aucune notion de vouloir humilier l'enfant. Et on peut humilier l'enfant par la punition, parce que là aussi, il va y avoir l'intention qui nous fait punir. On peut punir parce qu'il y a une sanction, et on peut punir pour humilier. C'est très très différent. Punir parce qu'il y a une sanction, sur l'autoroute, il y a des radars, c'est limité à 130, tchac, j'ai dépassé, je fais 135, je suis radar, j'ai une punition. Je perds un point, je crois, etc. Mais la punition, humiliation, c'est celle qui va rajouter en disant « tu arrêtes, sinon hein, je te tire l'oreille », j'ai ce geste-là. Et l'enfant se sent humilié. Et donc il ne vit pas la punition, même si elle existe. Par exemple, je dis le dîner est servi à 20h, tu viens à l'heure que tu veux, mais moi je dîne à 20h. Et si tu viens à 20h30, c'est fini, il n'y a plus rien à manger. C'est pas tu es puni, c'est le lien de causalité qui invite l'enfant à prendre ses responsabilités. Et de la même façon que les punitions et les récompenses coupent l'enfant de sa responsabilité, il va la faire à contre-cœur face à la punition et à la récompense. Il y a sensiblement 3 réactions. 1, la soumission, c'est-à-dire que je me soumets pour avoir la dragée à la fin, ou alors je contre-attaque, hein, je résiste, et donc je fais la résistance, ou alors je disparais. C'est-à-dire que je suis là, je le fais pour avoir, mais profondément, je me coupe de ça parce que c'est trop humiliant, ou c'est
ça fait pas du bien à mon âme. Donc, quelque part, on s'éloigne un peu de soi. Alors que tant de voies peuvent nous permettre de développer plus de liens et de responsabilité de l'enfant. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, et je serais curieux aussi d'avoir en commentaire la façon dont vous en sortez avec les punitions et comment vous avez pu être puni dans votre passé.